Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour quel programme de ce mercredi 4 septembre. Et c'est un quintet de premier plan qu'il nous est donné d'étudier en ce mercredi puisqu'il se déroulera à la Capelle. C'est un groupe 2, le Grand Prix de la Fédération du Nord. Et des champions sont au départ de cette rencontre avec notamment des chevaux qui ont eu l'occasion de briller cet hiver au plus haut niveau. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre pour le reste du programme, puisque j'ai pu discuter, converser avec différents socio-professionnels étant de la partie. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Grand Prix de la Fédération du Nord, nous avons au départ le champion Idaho Tillard, c'est le numéro 3. Il effectue sa rentrée, c'est un cheval qui n'a pas été revu depuis sa deuxième place obtenue dans le prix René Vallière au mois de juin. C'est comme vous le savez, c'est un champion, 36 podiums à son compteur de 30 victoires en une quarantaine de courses courues. Il a gagné le prix d'Amérique cet hiver, il avait dans la foulée remporté le prix de France et le prix de sélection. Pour sa rentrée, je pense capable de bien faire d'entrée de jeu, lui qui sera léger dans sa ferrure pour ce rendez-vous et qui est hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostar. Numéro 3, Idaho de Tillard. Le numéro 2, Odek, est au mieux. Il a remporté le prix de Washington cet été à Anguin. Dans la foulée, il s'est classé deuxième du critérium de vitesse de masse Normandie à Argentan. Le cheval a un bon numéro. Le numéro 2, il a de la vitesse. La prestation également devrait lui permettre ici de jouer les premières places. Le numéro 5, dans cette épreuve, on s'en méfiera, c'est Émeraude de Baie. Elle est au mieux. Elle a été arrêtée quelques semaines, mais elle n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. J'en veux pour preuve sa victoire récente dans le critérium, le Grand Prix des Alpes-Maritimes à Cagnes-sur-Mer, où son finish une nouvelle fois fait sensation. Elle est redoutable lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Si c'est le cas, il faudra compter sérieusement avec elle. Numéro 4, Guderipré a eu des problèmes de sème, ce qui a perturbé son printemps. Il vient de faire sa rentrée à Graignes, une piste qui n'est pas faite pour lui puisqu'il c'est un cheval à grande action. Le cheval est annoncé sur la montante et à mon avis, vu son potentiel, il a parfaitement les qualités ici pour faire part des lui, numéro 4, Guderipré. Ensuite, j'ai placé le numéro 8, Ampiam et DSM, qui a manqué sa prestation dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Elle s'est couchée dans le tournant alors qu'elle possédait des ressources. C'est une jument de qualité qui possède une excellente vitesse de base. Elle va se plaire sur ce parcours. Elle a terminé 3e du critérium de vitesse de base Normandie-Argentan. Seul son numéro 8 peut jouer contre elle, mais sur un bout vite et en vitesse pure, elle doit pouvoir s'illustrer. J'ai ensuite placé le numéro 12, Inma Rosa. Elle n'a pas gagné depuis le mois de mars 2022. Ça commence à dater. Mais vous le savez, elle est confirmée en pareille société. Elle a terminé 4e notamment du critérium de vitesse de basse Normandie. Elle sait finir très vite lorsqu'on lui masque l'effort. À la faveur d'un bon déroulement de course, il faudra, à mon avis, compter avec elle, ce numéro 12, Inma Rosa. Je terminerai avec le numéro 9, Ganen Banville, qui s'est manqué dernièrement. Il faut le racheter, le cheval a des titres à faire valoir à ce niveau. Jean-Michel Bazir est au sulky. Il serait donc imprudent de l'écarter pour l'obtention d'une place. Il n'y a que 13 partants dans cette course, donc à mon avis, il ne faut pas trop élargir vos jeux. Il faut assez cibler. Donc voici ma sélection, 3, 2, 5 et 4. Devant le 8, le 12 et le 9. En compte partant, je citerai le numéro 7, à savoir Hockerberry, que l'on connaît bien également au plus haut niveau, et le numéro 6, Elvis du Ballon, qui devrait une nouvelle fois batailler pour les accessites. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 4 septembre. On commence par la Capelle. J'ai pu discuter avec Pavel Tamsin. Il présente le 201 Ugolino, un cheval qui lui a fait plaisir cette année. Le cheval est confirmé en amateur et à mon avis dans ce lot. Il devrait pouvoir se mettre en évidence. C'est le 201 Ugolino. Concernant la suivante, la troisième, j'ai pu discuter avec Danny Brewer. Son interview sera à mon avis disponible sur Canal Turf. Il présente le 301 Jojo Lapin. Le cheval est bien, il a un bon numéro pour lui, un numéro 1 derrière la voiture, un cheval qui ne manque pas de vitesse de base. L'idéal pour lui serait de bien partir, trouver un bon dos et se faire emmener afin de ménager sa pointe de vitesse finale. Il sait aller vite sur un bout lorsqu'on lui masque l'effort. D'après son mentor, Danny Brewer, le cheval peut terminer sur le podium. Il faut à mon avis lui opposer les 4 ans, Ken Tiku numéro 3 qui vient de s'imposer plaisamment dernièrement à Grenade et le numéro 5 également dans cette épreuve qui doit pouvoir bien faire à la faveur de ce bel engagement, c'est Kaiser River. Donc la troisième, 303, 305 et 301. Concernant maintenant la sixième,
J'ai pu discuter avec Karine Dezotte, qui aura plusieurs partants pour cette réunion de la Capelle. Concernant Ella Jana dans la 6e, eh bien, c'est une jument qui est bien meilleure départ auto-start que départ lancé. Le départ reste son point faible, surtout la volte. Elle est en bonne forme, elle va subir la course. Mais la jument a de la qualité suffisamment pour venir corser les rapports d'une telle épreuve, le 610. Et la Jana. Je lui poserai principalement le numéro 5 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Handful, qui collectionne les victoires et les places de 2e depuis plusieurs semaines et qui sera pieds nus. Et le numéro 6 également, Happy Atou, qui nous a été recommandé par Jean-Marc Chesneux. Le cheval a signé 3 podiums lors de ses 4 derniers parcours et mérite crédit. Concernant Lyon-Paris, Réunion 3, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 202, Chanedam, qui m'avait bien plu à l'occasion de ses débuts victorieux. C'était sur l'hippodrome de Châteaubriand courant mai. Cette pouliche de 3 ans doit pouvoir bien faire. Et dans la 5e, je vous recommande le 507, à savoir Blue Lila, une pouliche de 2 ans qui a débuté dans le toujours très convoité et bien composé prix de la Reboursière cet été à Deauville. Une 3e place encourageante à mon avis. Elle ne va plus tarder à ouvrir son palmarès, c'est le 507. Blue Lila. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.